Salut les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage hebdomadaire du 8 au 14 janvier. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Deux choses à vous dire. Première chose, et j'en suis désolé d'avance, pour une question de temps, je ne pourrai pas vous faire cette semaine le tirage général et le tirage sentimental relationnel. Bon, rassurez-vous, pour vous, les Gémeaux, là, le tirage, il est relationnel. On va voir ça. Pour une question de manque de temps, donc j'en suis désolé. Rassurez-vous, la semaine prochaine, ça reviendra. Ensuite, j'ai décidé de remettre toutes les cartes à l'endroit. J'ai bien vu que beaucoup d'entre vous étaient troublés par les cartes qui étaient à l'envers. Donc, écoutez, on va revenir aux cartes à l'endroit. De toute façon, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il n'y a pas de bon ou de mauvais tirage. Même si certaines personnes arrivent avec leur vérité et ne veulent pas entendre l'inverse, c'est pas grave. Comme je dis, essayons de rester ouverts un maximum, d'accord. Et les choses auxquelles on croit ne sont pas forcément la vérité absolue. Le petit message est passé. Alors, les Gémeaux, pour vous, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? À la coupe, on a le monde et la carte du frère. Je sais pas si vous voyez. Voilà, le monde et le frère. Bon. Alors, pour vous, les Gémeaux, on nous parle d'une fin de cycle. Je pense que le cycle dont on parle pour vous, les Gémeaux et les Gémotes, c'est un cycle dans lequel il y a eu de l'affrontement, du conflit. On verra pourquoi tout à l'heure. Avec une personne. Alors, comme d'habitude, ça peut être une personne de votre famille, ça peut être votre partenaire amoureux, un ami, une amie, ça peut être un collègue, une collègue, enfin bon, ça peut être... On est dans le relationnel, donc c'est tout type de personne, d'accord, qui interfère dans votre vie. Donc, avec quelqu'un de votre entourage, je pense qu'il y a un retour à l'équilibre. Je pense que les conflits dans lesquels vous vous trouvez avec cette personne vont tendre à un peu diminuer. Je ne dis pas que tout ira bien dans le meilleur des mondes, d'accord, mais en tous les cas, j'y vois comme un rééquilibrage dans la relation. Ok. Ensuite, nous avons la reine de bâton avec la carte de l'énergie. Voilà. Alors, on voit qu'avec cette reine de bâton, vous allez reprendre votre place dans une relation. D'accord? Vous allez réoccuper le centre de la scène, vous allez faire valoir vos talents. Vu la situation de votre tirage, je pense que vous allez peut-être réussir à vous faire comprendre sur ce qui ne va pas, sur ce qui bloque avec cette personne, pourquoi ça crée justement des conflits. Je pense que, vous voyez ce que m'évoque là cette reine de bâton, c'est le fait que, je pense que vous allez peut-être réussir à vous faire comprendre mieux vis-à-vis de cette personne, d'accord? En tout cas, avec cette carte énergie, pour moi, il y a cette volonté, en tout cas, de mettre toute son énergie là-dedans, de mettre de la force, d'accord, pour que les choses puissent s'arranger avec cette personne. Voilà, voilà. Alors, les Gémeaux. Le tirage est à la droite de l'écran, comme d'habitude. Alors, pour vous, nous avons la 4 de denier, la 9 de denier et la carte de l'eau. Bon, alors moi déjà, ce que ça m'évoque dans un premier temps, c'est qu'on parle sur le plan matériel, concret, d'accord. Donc, pour moi, ce 4 et ce 9 de denier vous parlent de retrouver une certaine stabilité dans cette relation, d'accord, avec ce 4 de denier. De retrouver une certaine base, quelque chose de plus stable, d'accord, de plus équilibré. Et avec ce 9 de denier, on vous dit que vous pourrez, lors de cette semaine, récolter les fruits de ce que vous avez semé. Mais attention, le 9 de denier, ça nous parle de réussite. Mais de réussite parce que en amont, on a fait les choses. On est sur le plan concret, matériel. Sur le plan concret, les choses n'arrivent pas comme ça, comme par enchantement. Donc, rappelez-vous cette carte énergie que je vous montrais, avec la reine de bâton. Donc là, en fait, certaines d'entre vous, afin de retrouver une meilleure place dans cette relation, d'accord, afin d'essayer de se faire mieux comprendre, je vous disais, il et elle allaient mettre toute leur énergie par rapport à ça. Donc moi, je relis cette carte énergie avec ce 9 de denier, vous voyez, d'accord. Le fait de peut-être de faire des efforts vis-à-vis de l'autre, le fait de vous faire mieux comprendre, le fait
de vouloir rééquilibrer une relation, ça va vous demander quand même un certain travail vis-à-vis de l'autre. Donc pour moi, ce 9 de denier, ça évoque ça. C'est tout le travail que vous aurez mis, tous les efforts que vous aurez mis face ou vis-à-vis de cette personne qui va vous permettre d'en récolter les fruits. D'accord? Et comme je vous le disais avec ce cas de denier, de rééquilibrer les choses, d'accord? D'arriver sur une relation plus stable qu'elle ne l'était ces derniers temps. Et vous voyez, la carte de l'eau, ben voilà, c'est pareil. Ça nous évoque, vous voyez, vous avez deux amphores, une à gauche, une à droite sur cette carte. D'accord? Moi, ça m'évoque un équilibre des choses. La carte de l'eau nous parle également de plus de fluidité dans une relation. De plus, ça nous parle aussi d'une purification, d'un assainissement des choses. Assainissement des choses, pourquoi? Parce que vous allez le voir juste après, nous avons le 5 de bâton au centre de votre tirage. Donc en fait, ce qui domine pour vous lors de cette semaine, les Gémeaux, c'est qu'il va falloir apporter un certain travail vis-à-vis, comme je vous le disais, d'un certain conflit que vous avez avec quelqu'un. Ok? Bon. Le 5 de bâton, c'est ça, c'est les conflits, c'est les dualités, on ne s'entend pas, c'est les embrouilles, c'est tout ça. Bon. Vous voyez, elle est placée au centre de votre jeu. Tout l'intérêt de votre semaine, pour moi, c'est un peu votre challenge, en fait, c'est de réussir à dépasser ce 5 de bâton. Pour moi, je ne me fais pas trop de soucis, comme je vous le rappelle, on avait la carte du monde, au dos de votre coupe, qui nous parlait de fin de cycle. D'accord? Pour moi, vous mettez fin à une dualité. D'accord? Et ce roi de coupe, vous voyez, ça nous parle du fait d'être là pour quelqu'un. Ok? C'est comme si, vous voyez, ce roi de coupe, il gommait ce 5 de bâton. C'est-à-dire que finalement, c'est quelqu'un en qui vous êtes assez proche. Certes, il y a eu des conflits, mais bon, mais voilà, on voit quand même que malgré tout, vous êtes attaché à cette personne, d'accord? Il y a un certain attachement. Il y a cette volonté d'être toujours là pour lui ou pour elle, d'accord? Même avec ces conflits qu'on a avec ce 5 de bâton. Et vous voyez la carte de la sagesse qu'on a tout à fait en dessous. Je pense que beaucoup d'entre vous auront cette sagesse, vous voyez, de s'attaquer à ce conflit, à cette dualité, et de se tourner plus vers ce roi de coupe que vers ce 5 de bâton. Alors certes, ce sera beaucoup plus difficile pour certains et certaines que pour d'autres, on est d'accord. Mais c'est l'idée générale de votre semaine, en fait. C'est essayer de dépasser un conflit. D'accord? Ensuite, nous avons l'as d'épée, le hiérophante et la carte de l'amour. Alors, l'as d'épée nous indique... là, on est sur le plan des idées. On est sur le plan également de la clairvoyance, de la lucidité. Peut-être que certains vont ouvrir les yeux vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de quelqu'un. Vous savez, le 5 de bâton, c'est un peu c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. Voilà, plus personne n'en démord des deux côtés. Je pense qu'avec cet as d'épée, il y aura une autre façon de voir les choses. Il y aura plus de clairvoyance, il y aura plus de lucidité, plus d'acceptation également. Par rapport à quoi? Par rapport à un certain engagement. Le pape nous parle d'engagement. Ça peut nous parler d'engagement, de quelqu'un qui vous conseille, de quelqu'un qui prend de la hauteur, qui analyse les choses. Donc, vous voyez, moi, ce que je ressens vis-à-vis de ça, vis-à-vis de cette situation que vous traversez, je pense que lors de cette semaine, vous serez en capacité de pouvoir refermer ce cycle de conflit. D'accord? Soit avec une personne avec laquelle vous êtes engagé, que ce soit sur le plan amoureux ou professionnel. En tout cas, on parle d'un certain engagement. Moi, je vous dirigerai plus sur le secteur amoureux ou amical, puisqu'on a la carte de l'amour, d'accord? Donc, je pense là que certains Gémeaux et certaines Gémotes vont prendre le temps d'analyser la situation, d'accord? Et d'être plus lucides sur les choses. Peut-être dans le sens se remettre en question éventuellement. Ça peut être l'autre également qui se remet en question, d'accord? Mais en tout cas, avec cet as d'épée, on voit bien qu'il y a une clairvoyance, une lucidité qui n'était pas là auparavant, d'accord? Et qui vous maintenait dans ce 5 de bâton, dans ces conflits. La résultante en fin de votre semaine, les Gémeaux, nous avons la 10 d'épée, le roi d'épée et la carte de l'équité. Bon. 10 d'épée, ça nous, comme le monde,
ça nous parle d'une fin de cycle, ça nous parle d'une fin de cycle dans lequel vous avez été très éprouvé, beaucoup de souffrance, beaucoup de peine, beaucoup de malheur, dû justement à ce 5 de bâton, hein, pour moi tout découle de là. Mais je vous dis, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous aurez en cette semaine la capacité de dépasser ce conflit. D'accord. En tout cas, les énergies vont être là pour vous y aider. Après, à vous d'en faire comme bon vous semble. D'accord. Mais dites-vous que sur le plan des énergies, tout est là pour que vous arriviez à régler un certain problème vis-à-vis de quelqu'un. D'accord. Ce roi d'épée nous parle de force, d'autorité. J'entends autorité dans le sens... alors, soit, il y a deux solutions. Soit, pour certains, on parle d'une relation professionnelle. Et ça peut être un conflit avec une personne qui a de l'autorité. Avec quelqu'un de votre hiérarchie. Bon, voilà. Dans quel cas, cette carte amour, juste avant, vous voyez, pour moi, avec ce hiérophante et cet as d'épée, ça vous dirait en fait que vous aurez cette semaine la possibilité, sur le plan émotionnel, de retrouver un certain équilibre vis-à-vis d'un supérieur hiérarchique, vis-à-vis d'une personne qui a de l'autorité, qui a un poste d'autorité. Ou bien, si on est sur le secteur privé, je vous dirais que vous retrouvez une certaine confiance, une certaine autorité par rapport à vous, pour pouvoir dépasser ce 10 d'épée, ce cycle de mal-être, de malaise. D'accord? Et voyez, la carte qui conclut votre jeu, c'est la carte équité, qui nous parle d'équilibre, qui peut parler également de guérison, de choses qui se réalignent, d'accord. Donc, pour moi, votre tirage, en tout cas de ce que j'en ressens, il est clair. Vous passez d'un stade de conflit, d'incompréhension avec quelqu'un, à un cycle où il y a un équilibre, il y a un rééquilibrage des choses, une situation qui devient plus stable, d'accord, et qui apporte plus de succès vous concernant avec ce 9 de denier. Donc c'est vraiment pas mal, hein, les Gémeaux. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les Gémeaux, mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt. Salut!